Hello, hello! Derrière tes désirs et derrière tes envies de manifestation, en fait, il y a toujours un état de conscience à expérimenter. C'est-à-dire que derrière tes désirs, que ce soit tes désirs d'avoir une relation épanouie avec une personne spécifique, que ce soit avoir une famille épanouie, que ce soit partir en voyage, que ce soit avoir de l'argent, que ce soit avoir un business prospère, rentable, une promotion au travail, que ce soit avoir des amis avec lesquels tu te sentes bien, bref, peu importe en fait la nature de ton désir, que ce soit un désir matériel, que ce soit un désir émotionnel, que ce soit un désir matériel, que ce soit un désir émotionnel, derrière, c'est un état de conscience justement que tu veux expérimenter. C'est-à-dire que si on prend par exemple l'argent, tu veux de l'argent, mais en fait derrière ce besoin d'argent, il y a autre chose. Et ici, évidemment, il ne s'agit pas de justifier. Il ne s'agit pas de justifier, de dire mais pourquoi tu veux de l'argent. En fait, cette justification, c'est toujours de toi à toi. C'est jamais de toi avec les autres. En fait, les autres, on s'en fout. Enfin, bon, bref. Les autres, dans ton champ de conscience, leur mot à dire. C'est de toi à toi. Mais derrière l'argent, par exemple, l'argent, c'est pour faire quoi ? Est-ce que c'est dans un premier temps, c'est pour payer tes factures, c'est pour tu vois, arriver à la fin du mois et être tranquille, en paix, sereine, parce que tu as réussi à payer tes factures, je sais pas moi, tu as réussi à payer voilà, ton loyer, ton crédit, les assurances, enfin tu vois, toutes ces sorties d'argent, on va dire, qui sont, on va dire, incompressibles. Est-ce que c'est, tu veux de l'argent pas pour ce poste, on va dire, parce que tu es déjà, on va dire, en gros, en sécurité au niveau de la base, mais parce que tu as envie de, je sais pas, partir en voyage, tu as envie de... ouais, partir en voyage, et bien derrière le voyage, il y a un besoin de découverte, un besoin d'exploration, donc ça peut être pour découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles religions, des nouvelles personnes, des nouvelles... tu vois, ça va être pour nourrir ta curiosité, ça va être pour te sentir nourri, donc à un autre niveau. Donc tu vois, dans la première étape, c'est ton besoin de sécurité en fait. Le fait de savoir que tu peux arriver à la fin du mois sans avoir à te poser la question de comment je vais payer. Voilà, donc ça, en fait, derrière l'argent, c'est un besoin de sécurité intérieure. C'est un besoin de savoir que tu peux te coucher le soir et te lever le matin en sachant que l'argent, il est là et que tu n'as pas à te questionner de oh là là, comment tu vas faire pour payer la cantine ou pour payer les tickets de transport de tes enfants ou pour payer l'école ou pour payer je sais pas quoi, les factures d'eau, d'électricité, tout ça, en fait. C'est derrière ça, c'est un besoin de paix. Un besoin de paix, un besoin de sérénité, en fait, véritablement. Donc, en fait, si on reste là-dessus et qu'on comprend que c'est un besoin de paix, en fait, c'est pas vraiment un besoin d'argent, à proprement dit, dont tu pourrais avoir. Parce qu'à cet instant-là, par exemple, si justement tu avais la possibilité qui est, on va dire, par un moyen quelconque, que ce soit quelqu'un qui prenne en charge tes factures, tes besoins financiers, ou que ce soit via, peu importe, le moyen, en fait, encore une fois, certitude, tu vois, le soir et le matin, tu as la certitude que toutes tes factures sont payées et que tu arrives à la fin du mois et que tu es tranquille, eh bien, tu n'auras plus, en fait, ce désir d'avoir de l'argent, en tout cas pas pour ça. Tu auras passé un palier. Maintenant, si tu veux donc de l'argent pour, par exemple, pour voyager, donc c'est pour explorer, pour rencontrer des gens, pour visiter, pour nourrir ta curiosité. Là, c'est pareil, c'est pas forcément de l'argent. Voyager,
Et voyager, bah, ça peut venir de différentes manières. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, quelqu'un qui t'invite. Voilà, il t'invite à voyager. Ça peut être quelqu'un qui habite à l'étranger justement et qui te dit, bah tiens, est-ce que tu pourrais venir et je sais pas, par exemple, garder la maison, donc gratuitement, et tu pourras du coup visiter. Ça peut être, t'as gagné un bon d'achat dans une agence de voyage, un bon cadeau. Ça peut être, ouais, t'as gagné un concours. Ça peut être, tu vois, il y a différentes manières en fait. Et donc là encore une fois, c'est pas forcément l'argent. C'est plutôt que tu as envie de voyager pour rencontrer du monde ou pour faire une expérience, on va dire, humaine. Ça peut être aussi, tu veux de l'argent, voilà, pour investir par exemple. Tu veux de l'argent parce que tu veux investir par exemple dans du locatif, tu veux investir dans l'immobilier, tu veux investir dans des actions, dans des cryptos, je sais pas quoi. Et là, c'est pareil, en fait, c'est pourquoi tu fais ça, ben, c'est pour te mettre à l'abri, on va dire quelque part, c'est peut-être aussi pour te créer plus tard des revenus passifs. Donc il peut y avoir un besoin de liberté, de te dire que ben, tu as de l'argent, tu l'investis quelque part, dans des trucs comme ça. Comme ça te permet de gagner du temps, de te libérer du temps, et puis d'être sereine, et puis d'être prospère. Et ça, encore une fois, c'est des états de conscience. Et ça, encore une fois, ça pourrait très bien être quelqu'un qui te, je sais pas, qui te lègue un héritage immobilier. Et donc tu te retrouves avec, de l'immobilier justement, et donc du coup avec des loyers par exemple. Ça peut être quelqu'un qui t'offre, on va dire, des crypto-monnaies. Il peut y avoir plein d'autres façons en fait pour que tu puisses accéder à ça sans forcément nécessairement que toi, que ça passe par la case argent. Tu peux accéder à tes désirs sans forcément que ça passe par la case argent. Et là, j'ai forcément que ça passe par la case argent. Et là, j'ai parlé de l'argent parce que c'est un sujet, on va dire, qui est très prégnant dans nos sociétés. Mais si ton désir, par exemple, c'est d'avoir une relation amoureuse, que tu vas qualifier par exemple de romantique ou d'épanoui, eh bien, en fait, qu'est-ce que c'est derrière que tu recherches ? Tu recherches un état d'acceptation, un état de je suis libre d'être moi-même dans cette relation, puisque c'est une relation qui est épanouie. Tu recherches aussi la sensation d'être, on va dire, comment je pourrais dire, d'être unique, d'être spécial, d'être profondément aimé, puisque c'est une relation par exemple qui est romantique, donc ça vient combler tout ça en fait. Et c'est ces états d'être que tu recherches. Et donc dans cet audio, si je te parle de ça, enfin dans ce podcast, si je te parle de ça, c'est qu'en fait, si tu sais qu'il y a des désirs relationnels, peu importe, si tu sais que ces désirs vont t'apporter tel ou tel état de conscience, c'est parce que ces états de conscience, tu les connais déjà. Ça veut dire que tu as déjà imaginé que avec l'argent, avec les voyages, ou avec un sac, les voyages, ou avec un sac, ou avec un massage, ou avec une relation, ou avec je sais pas quoi, tu vas ressentir tel ou tel état de conscience. Ça veut dire que tu l'as déjà expérimenté quelque part pour que tu puisses le vouloir à nouveau. Et tu l'as expérimenté où ? Tu l'as expérimenté dans ton imagination en fait. Que ce soit parce que toi tu as imaginé la scène, ça serait trop bien et tout, d'être trop en sécurité et tout, parce que ça y est, toutes mes factures sont payées. Ou ça serait trop bien et tout d'être en voyage et puis je rencontre X, Y, Z et tout ça.
et ça nourrit ma curiosité, que voilà, c'est parce que tu l'as imaginé, donc tu te projettes, tu te dis que quand tu auras vécu ça, ou si tu vivais ça, eh bien tu ressentirais cette émotion-là, ce sentiment. Ce sentiment-là, en fait, qui fait que tu te sens bien. Eh bien, bonne nouvelle, c'est que ce sentiment-là, tu peux aller le connecter dès maintenant. Tu peux aller te relier à cet état d'être à tout moment. Et dans le jargon de la manifestation, justement, quand des fois il y en a qui disent il faut faire comme si, en fait c'est très mal interprété ça, parce qu'il y en a qui pensent que faire comme si, c'est-à-dire faire comme si si tu étais déjà cette personne-là. Voilà, imagine tu veux être riche et que si tu vis comme si, être riche et que si tu vis comme si, et que tu te dis allez vas-y je vais claquer des milliers d'euros là, je suis complètement à sec mais c'est pas grave, allez vas-y je réserve des billets de voyant, des billets d'avion, je pars en voyage, je vais au resto, je fais ci, je fais ça. Non, en fait, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Vivre comme si, ça veut dire que dans ton imagination, tu vas te projeter dans ton imagination. Dans ton imagination, tu es dans ce qu'on appelle l'éternel présent. C'est-à-dire, il y a tous les présents, tous les passés, tous les futurs. Il y a l'éternel temps, on va dire. Tout est déjà là. Et c'est dans ton imagination. Parce que c'est ça, en fait, que tu veux derrière le reste. Et c'est plus tu vas être dans ces états de conscience que tu recherches, à travers des manifestations, eh bien c'est le contraire en fait, c'est en étant dans ces états de conscience à l'intérieur de toi que le miroir il va se transformer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te mettre devant ton miroir à la salle de bain ou dans ta chambre ou je sais pas où, de porter un pantalon et puis que le miroir il te montre que tu es dans une robe? Je pense que ça n'est jamais arrivé en fait, à moins que tu sois allé dans des manèges arrivé en fait, à moins que tu sois allé dans des manèges truqués, mais avec des galeries des glaces là truquées, mais c'est jamais arrivé. Quand le matin tu décides de t'habiller de X ou Y manière, tu sais très bien que quand tu vas venir devant, ça va te renvoyer l'image de qui tu es, en fait, de comment tu es habillé. Et là, c'est exactement pareil, en fait, c'est que tout ce que tu imagines dans ta tête, tout ce que tu vas aller ressentir en émotion, en état d'être, en état de conscience, c'est inévitable qu'à un moment donné, ça va se réveiller. C'est juste inévitable. Une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris en fait que derrière tes désirs, c'est des états de conscience que tu recherches. Et l'état de conscience, on va dire, c'est la sensation de complétude. C'est la sensation de sérénité, c'est la sensation de... c'est la sensation de vacuité, c'est la sensation de vacuité, c'est la sensation en fait que à un moment donné, tu te sens même tellement complet, que même si ton désir, il ne se manifeste pas dans la réalité, on va dire, enfin dans la 3D, eh ben ça y fait rien. C'est-à-dire que tu arrives à un stade où tu te sens tellement comblé à l'intérieur, de toute façon, au niveau de tes états de conscience, que même si tu ne fais pas l'expérience dans la 3D, ça change rien. Tu n'en as même plus besoin. C'est ce que vivent un petit peu les grands méditants dans les ashrams et gens comme ça, ou même certaines guérisseuses balinaises. C'est que elles sont arrivées à un tel niveau d'acceptation d'elles-mêmes et d'amour d'elles-mêmes et donc d'amour de l'autre, qu'il n'y a plus ce besoin de manifester des trucs physiquement parce que voilà, elle rayonne déjà sans ça. Et après, je te dis pas de devenir une guérisseuse balinaise ou un
un sage, c'est pas l'idée. Si, c'est peut-être ton chemin, mais c'est pas le sujet du podcast. C'est juste que, en fait, de te rappeler que derrière tes désirs, ce que tu recherches avant tout, c'est des états d'être, des états de conscience, et que plus tu vas pouvoir être dans ces états de conscience de manière intrinsèque, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent plus de l'extérieur, eh bien, plus tu vas te rendre compte que finalement, tu n'as plus besoin de la manifestation extérieure, parce que là, te brancher sur cet état de conscience naturellement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire au milieu. Quand je parle d'intermédiaire, ça va être justement la 3D. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de passer par l'argent pour te sentir sécure, tu n'as plus besoin de passer par les voyages pour te sentir nourri, tu n'as plus besoin de passer par la relation épanouissante et tout ça pour te sentir aimé, pour te sentir unique. Tu n'as plus besoin. Et c'est très souvent là, en fait, que c'est hyper intéressant. C'est parce que tu n'as plus besoin. En fait, que c'est hyper intéressant. C'est parce que tu n'as plus besoin que ça arrive. Que ça arrive, mais full, ça arrive à flot. Parce que justement, en fait, et c'est là, on va dire, que ça va parler un peu, on va dire, d'attraction, même si moi, je parle pas de loi d'attraction parce que c'est pas mon truc. C'est parce que tu es sur une fréquence, et que cette fréquence, qui est un état de conscience, donc alors soit de sécurité, de sérénité, de paix, tout ce que tu veux en fait, de joie, voilà, c'est que plus tu vas être dans cet état de conscience, voilà la partition en fait, voilà le dossier, renvoie-moi ce fichier, et en fait tu vas vivre comme ça, comme des photocopies, voilà, de ton état intérieur. Et ça va passer par des expériences, on va dire, soit émotionnelles, donc ça sera encore plus de bonheur, encore plus de joie, encore plus de sécurité, encore plus de sérénité, encore plus soit ça va passer par des circonstances, on va dire des situations, des opportunités, des rencontres, des événements qui vont te faire sentir comme ça en fait. Mais ça part toujours de cet état d'être en fait. Et une fois que tu as compris ça, à un moment donné, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu n'as même plus besoin. Tu n'as même plus besoin de tout ce qui passait à l'extérieur, parce que tu comprends que c'est à l'intérieur que ça se passe. Voilà. Donc je n'ai pas fait les présentations au début, tellement je suis partie dans mon sujet. Voilà, si tu ne me connais pas, et si tu me connais, bon retour à toi ici. Donc je suis Victoire Sage, je suis passionnée par la psyché humaine et par notre potentiel créateur. Je suis aussi neuroartiste. À côté de ça, je crée des tableaux et j'ai des programmes de dessin alchimique qui permettent justement d'aller se relier sur ces états de conscience-là. Et moi, l'important ici, justement, pour pouvoir manifester en conscience, parce qu'on parle de ça, évidemment, parce que tu sais déjà manifester, voilà. Manifester en conscience, c'est de revenir à la reconnaissance, en fait, de qui tu es profondément, qui tu es, tous tes conditionnements, qui tu es derrière, en dessous, enfin, déconditionner des blessures, des traumatismes, que tu es du coup cette puissance illimitée qui fait l'expérience d'elle-même, notamment voilà, dans les différents corps physiques, émotionnels, mentaux. Et donc si tu ne sais pas, si tu n'arrives pas à mettre en place ce socle, on va dire qu'on peut appeler le concept de vie personnelle, donc moi j'aime bien faire un peu du franglais, j'aime bien la langue anglophone, donc j'appelle ça le personal life concept. Je propose des sessions qui durent environ 2 heures, dans lesquelles je te guide dans la création de ce socle,
On le fait ensemble. À aucun moment, moi, je t'impose qui tu dois être. C'est toi qui choisis, évidemment. Donc, tu en pars avec des connaissances aussi, avec une sorte de mentorat ésotérique. Et je te propose donc en bonus un audio subliminal où on décide ensemble de ce qu'il y a dedans. Et il n'y a pas d'obligation situatoire. Je te laisse les liens en barre d'inscription et voilà. Et je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de ton narratif intérieur et je te dis à très